évoquer bien sûr l'actualité de BTLV, sous l'œil, vigilant je l'espère, et intrigué de notre grand témoin Violaine Arsac. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes là parce que vous êtes auteur et metteur en scène d'une pièce qui s'appelle Les Passagers de l'Aube et qui parle d'un sujet qu'on évoque très souvent sur BTLV, c'est les expériences de mort imminente. Alors, on va essayer de la découvrir, cette pièce, on va essayer de découvrir qui vous êtes. Alors, juste pour ceux qui ne vous connaissent pas vraiment, qui n'ont pas fait de recherche, en tout cas, après un diplôme de sciences politiques et un 3e cycle en communication, vous avez décidé de quitter le monde de l'entreprise pour celui du théâtre. Vous avez du courage, il y en a un qui paye, l'autre un peu moins. Votre parcours débute tout d'abord en tant que comédienne, avant de vous tourner vers la mise en scène et l'écriture. On vous doit l'adaptation et la mise en scène de Bien au-dessus du silence, mais aussi Tant qu'il y a les mains des hommes, ou encore la mise en scène d'un seul en scène de la comédienne Sophie Galitzine. Et puis, votre première pièce, création, c'est Les Passagers de l'Aube, jouée au Festival d'Avignon en 2017, 2018 et 2019. Et vous êtes là ici ce soir pour en parler. Alors, je sais que le sujet est à la mode, même si depuis des lustres et depuis même des écrits de Platon et de Socrate, on parlait du monde des morts. On se souvient du livre des morts des Égyptiens. On a toujours eu ce regard sur l'après-vie. Et puis en ce moment, effectivement, avec des toubibs qui s'intéressent aux expériences de mort imminente, tout le monde a envie de savoir. On a la sensation que c'est un peu une fenêtre sur l'après. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'écrire là-dessus ? Alors tout ce que vous venez de dire, avec en plus le fait qu'au théâtre, enfin que je sache, ça n'a pas été fait, en tout cas peu fait. Et au Festival d'Avignon ou à Paris, moi j'avais pas vu de pièce là-dessus. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant que sur toutes ces problématiques qui touchent quand même à nos croyances, à la spiritualité ou à la science ou au lien entre les deux. Et il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de films, il y a le public pour ça, mais au théâtre, c'était quand même encore pas là. Voilà. Et moi, à titre personnel, j'ai lu énormément de choses, j'ai vu des vidéos, tout ça. Je connaissais les expériences de mort imminente de nom, mais je ne pensais pas que c'était aussi intriguant. Et c'est vrai que quand, par exemple, j'ai découvert que c'était des expériences qui étaient les mêmes, quelles que soient les personnes à travers le monde, quel que soit leur âge, leur culture, leurs croyances, leur métier. C'est un mec au fin fond du bush australien ou un trader à New York peuvent faire la même expérience et avoir les mêmes sensations. J'ai trouvé ça très étonnant, très étonnant. Et puis après, la deuxième chose que j'ai trouvée encore plus interpellante, c'est que ça peut arriver quand le cerveau est hors d'état de fonctionner. C'est-à-dire que le cerveau ne marche pas et pourtant il y a quelque chose en nous qui peut voir des choses, qui peut sentir des choses, qui peut entendre des choses. Donc ça veut dire que c'est pas notre cerveau qui nous fait voir, sentir ou entendre. Et donc qu'est-ce que c'est en nous qui nous fait ressentir ces choses-là ? Ça, je trouvais ça prodigieux. Mais vous étiez intéressé par ces sujets avant cela, parce que là, on parle quand même de l'irrationnel. C'est-à-dire que nous, on l'aborde depuis 7 ans, donc c'est notre cœur de métier. Mais vous, quand même, auteur de théâtre, effectivement, alors les artistes sont souvent quand même intuitifs, sensibles, etc. Ouverts. On a reçu plein de comédiens ici, donc voilà. Et j'en connais plein de très célèbres qui sont abonnés à BTLV, parce que moi, je vois les noms. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie ? Vous vous intéressez un petit peu à ça ou pas ? Je pense que j'ai un goût pour l'invisible depuis longtemps, pour les synchronicités, le yoga, la méditation, ces choses-là. Voilà. Après, j'ai aussi une partie de moi qui est très rationnelle. J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait des études universitaires, donc j'ai quand même besoin d'être convaincue. Et ce que j'ai trouvé intéressant là, c'est qu'on pouvait rejoindre les deux. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, la science commence à s'y intéresser, les médecins commencent à faire des recherches là-dessus, et c'est comme si c'était des choses qui pouvaient permettre la science et mes croyances de se rejoindre. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. J'ai bien compris. Après, moi, ce que je crois ou ce que je ne crois pas n'est pas forcément le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce que va ressentir le public quand il va voir le spectacle. Je suis sûr qu'il est bouleversé dans le public à chaque fois. Ouais, c'est un peu le point fort de ce spectacle, c'est qu'on a eu des gens vraiment qui ressortaient très émus, très touchés, ou alors en se questionnant beaucoup, en me disant mais vous m'avez fait douter, vous me faites poser des questions, parce qu'on va pas se mentir, les expériences de mort imminente, c'est aussi une façon de se questionner sur le passage entre la vie et la mort. Oui, parce que donc, comme on dit, très intime. On n'a pas, c'est pas une certitude de l'après-vie. On sait qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose commun à tous, dans le monde entier, quelles que soient les cultures, les couleurs de peau, les religions, etc. Mais après, est-ce que c'est une vraie fenêtre sur ce qui se passe après, ou est-ce que juste c'est un mec qui a bien fait les choses et qui se dit tiens, on va leur donner un petit kiff juste avant de passer de l'autre côté, on va leur permettre de vivre une expérience assez incroyable. On va y revenir sur votre pièce, mais vous êtes le grand témoin de ces affranchis de l'info numéro 10 ce soir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. François déjà Dumont. On va quand même regarder la bande-annonce de cette pièce qui va se jouer du 9 janvier au 9 février. C'est au Théâtre 13. Regardez, ça s'appelle Les Passagers de l'Aube, de notre grand témoin aujourd'hui ou ce soir, Violaine Arsac. Dis-moi pourquoi. Parce que tu es la femme de ma vie. Oh non. D'accord. Trop banal.
Enfin, je ne dis ça à personne. Bah, il manquerait plus que ça. Méningite. Foudroyante. Andrew Reynolds. Il est resté une semaine dans le coma. Ah ouais, quand même. Le pire, c'est qu'il raconte qu'il a fait une NDE. Near Death Experience. Il a fait une expérience de mort imminente. C'est le terme français pour les gens qui ont frôlé la mort dans le coma. Je suis entré dans une lumière extraordinaire. Vous savez, comme si ça avait été une lumière vivante. Vivante. Vous êtes en train de me dire que, en gros, on a des centaines de milliers de personnes qui ont fait le même rêve. Mais je ne vous ai jamais dit qu'il s'agissait d'un rêve. J'ai besoin d'une réponse scientifique. D'accord, ok, il t'est pas venu à l'esprit que si cette escroquerie était vraie, ça se saurait. Si tu parles pas avec moi, je vais vraiment avoir l'impression que je passe après tout le Oh, reste. tu sais très bien que c'est fou. Alors prouve-le-moi. Mais tout ne tourne pas seulement autour de toi. Si ces expériences hors du corps sont une réalité, pas une illusion, ça veut dire que je ne sais rien sur le cerveau, rien. Et c'est quoi pour vous l'inverse de la mort? La vie. Bah oui, évidemment. Allez poser la question à un japonais, un indien ou un maori. Vous savez ce qu'il vous répondra? Que l'inverse de la mort, c'est la naissance. Ce sont deux passages d'un état de conscience à un autre. La physique quantique démontre l'influence de l'énergie sur la matière saine des pensées sur le corps. Arrêtez avec ça. Ces personnes n'étaient pas mortes pour l'excellente raison que si elles avaient été vraiment mortes, elles ne seraient pas là pour en parler. Ah, je pense à toi. Tu me manques. Pourquoi ce serait insensé de vouloir en savoir plus? Parce que c'est plus utile de s'intéresser à la vie qu'à la mort, voilà pourquoi. Si on se trompait encore. Si c'était pas ça. Tout le temps perdu, on se rattrape plus. Voilà les passagers de l'Aube du 9 janvier au 9 février. Pas mal de comédiens, dites-moi, Violaine, sur la scène là. Oui, ils sont 4 et je vais les citer parce qu'ils sont merveilleux. C'est Florence Coste, Mathilde Moulina, Grégory Corr et Nicolas Taffin. Et ils jouent 9 personnages. Ouais. Voilà, et c'est des comédiens très généreux, très investis et qui portent vraiment le spectacle avec tout leur talent. Donc, et qui s'entendent très bien. Et je pense qu'il y a une énergie de groupe qui se ressent sur scène. Les spectateurs nous le renvoient assez souvent, ça. En tous les cas, les critiques sont belles, je le vois. Donc voilà, Théâtre 13, à partir du 9 janvier. Côté jardin, je précise, parce qu'il y a 2 théâtres 13, et donc c'est celui qui est au métro Glacière. D'accord. Voilà. Bah, voilà. Donc de toute façon, on aura peut-être l'occasion de repasser la bande-annonce d'ici là, parce que les fêtes vont arriver, et puis on fera un petit coucou à cet événement.